Bonjour à tous, j'ai le plaisir de rejoindre Pierre Cassin. Pierre Cassin est un personnage atypique dans le monde de la liberté d'expression. Il a fait partie de l'équipe qui a créé Riposte Laïque. Il s'est fait connaître de cette manière de la part du grand public et puis maintenant c'est l'un des contributeurs phares du site Riposte Laïque. Et nous allons parler de ce sujet qui dérange encore beaucoup de gens en France, c'est la liberté d'expression, Pierre. Liberté d'expression. Quand on voit tout ce que vous subissez à Riposte Laïque depuis des années, des condamnations, on vous met devant des juges d'instruction, on dit qu'il y a quand même beaucoup de progrès à faire dans notre pays en matière de liberté d'expression, parce que l'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord avec vous, qu'on soit un peu d'accord, complètement d'accord, moyennement d'accord, voilà, c'est la diversité. Mais on doit écouter, débattre, vous dire je suis pas d'accord sur tel ou tel point, mais en aucun cas essayer d'à chaque fois censurer, vous mettre dans les tribunaux. Ça, c'était la France d'avant, mon cher Yannick. C'était la France qui était dans l'héritage de la phrase attribuée à Voltaire, « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire ». Aujourd'hui, c'est plutôt de la part des dominants, on va les appeler comme ça, c'est plutôt « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites et je me battrai de toutes mes forces pour que vous ne puissiez jamais le dire ». C'est quand même juste une petite nuance. Moi, j'ai le souvenir, en 1980, j'arrivais dans un aéroport à Moscou, un Russe était venu vers moi, il m'avait dit « Vous êtes français », il m'avait pris dans les bras, il m'avait dit « C'est extraordinaire, la France, c'est le pays de la liberté ». Aujourd'hui, on est plus libre en Russie, j'ai l'impression, au niveau des échanges et tout, qu'on l'est en France, parce qu'effectivement, le palmarès judiciaire est épouvantable, on s'en vante pas, hein. On regardait, Christine faisait un petit calcul hier, elle en était à, ça fait 12 fois qu'elle passe devant une barre, et il y a 8 procès qui l'attendent. Moi, je pense que je dois en être à peu près entre 12 et 14 fois devant une barre. J'ai été jugé, j'ai déjà été auditionné par 6 juges d'instruction, je me suis pris 15 interrogatoires policiers, je me suis pris une perquisition quand même en mon domicile où on m'a piqué mon ordinateur et mon téléphone, ce qui est quand même très désagréable. Et puis, je ne vous parle pas des plaintes, des menaces, des intimidations et tout. Bref, on a l'impression sur la liberté d'expression qu'en France, on a le droit de dire que l'Union européenne est indépassable et qu'il n'y a pas de solution en dehors de l'Union européenne comme auparavant il n'y avait pas de solution en dehors du parti. On a le droit de dire que l'islam est une religion d'amour, de tolérance et de paix. Là, vous n'aurez que des hommages. On a le droit de dire que l'immigration est une chance pour la France. Là, c'est pareil, on vous ovationnera. Si vous avez le malheur sur ces 3 sujets d'émettre un point de vue légèrement différent, voire parce qu'on a quand même un tout petit peu étudié l'islam, de dire que c'est incompatible avec les valeurs de la France, que c'est pas une religion mais que c'est un projet politique totalitaire, de dire que partout l'islam s'est installé, ça a été la guerre et des remplacements de civilisation. Si on a le malheur de dire que l'immigration sans assimilation ça marche pas, si on a le malheur de dire que c'est plus une immigration mais que c'est une invasion, si on a le malheur de mal parler, immédiatement vous prenez les lois liberticides, Guesso, Pleven et tout, et vous prenez le coup de l'incitation à la haine. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que vous dites si on a le malheur de dire, donc c'est pas ce que vous dites, Pierre Cassin, vous prenez un exemple pour les écoles de droit, si on a le malheur de dire cela, donc ne le dites pas. Sauf que nous, vous le dites parfois. Vous le dites pas vraiment directement. Bon. Mais c'est quoi Riposte Laïque alors ? C'est un site d'info ? C'est plus que ça ? Alors on a créé ça il y a 11 ans parce qu'on était des gens issus du milieu laïque, des gens de gauche. Pratiquement tous les fondateurs de Riposte Laïque viennent de la gauche, de l'extrême gauche, communiste, socialiste, écolo, et surtout milieu laïque et républicain. Oui, mais pourquoi vous classe-t-on dans les médias institutionnels dans la fachosphère ? Voilà. Vous savez, Staline, au temps de sa splendeur, Staline avait cette formule qu'il conseillait au cadre du Parti communiste, c'était quand vous avez affaire à un adversaire politique, vous commencez par le qualifier de fasciste et vous le traitez
traité d'extrême droite. Le temps qu'il explique que ce n'est pas vrai, pendant ce temps-là, il n'aura pas le temps de développer son argument. En France, le terme extrême droite est le terme infamant. C'est-à-dire que dans l'imaginaire, vous dites à quelqu'un qu'il est d'extrême droite, pour les gens, extrême droite, c'est Adolf Hitler. Avec tout ce que ça implique, les juifs et tout. Donc c'est le truc infamant, vous êtes d'extrême droite, vous êtes infréquentable. Plus de débat, on change de trottoir. Les journalistes ne se fatiguent pas. Quand vous lisez un communiqué de l'AFP, qu'est-ce qu'on dit sur Riposte Laïque ou sur Pierre Cassan? On dit extrême droite, on dit islamophobe, on dit condamné par la justice française pour incitation à la haine contre les musulmans. En 3 phrases, ils vous ont habillé, c'est terminé, vous êtes infréquentable. Eh oui, mais ça marchait un temps. Pierre, je vous dis, Pierre Cassan, je l'ai rencontré, par hasard, en sachant qu'il était à La Baule en vacances, à la boulangerie, comme ça. À La Baule, on est à la boulangerie, vous faites la queue et une dame vient et vous reconnaît, vous dit, mais c'est monsieur Cassan des Monsteils, bravo, vous êtes courageux, et on vous tient par le bras, donc ça veut dire que ça marche pas, quand même. Ah, ça nous arrive. Et où vous passez vos vacances, sur la presqu'île. Ouais, puis bon, j'y ai des amis, et je suis sous le charme de la ville, de la région, c'est clair que je vais venir de plus en plus. L'esprit riposte laïque, c'est ça. Ah oui, complètement, et c'est vrai que ça fait plaisir d'être reconnu par des gens. En général, tous les gens qui m'ont reconnu jusqu'à maintenant sont plutôt des gens qui nous tombent dans les bras. Ça m'est arrivé une fois à Chambéry d'avoir 3 musulmans qui eux ne me sont pas tombés dans les bras, mais on va dire que ça s'est pas trop mal terminé. Voilà. Alors justement, il y a quand même une partie de l'opinion qui essaye de s'informer, qui va vers des médias alternatifs de plus en plus. La majorité, ça fait partie de la contradiction française. La majorité de l'opinion comprend quand même que l'islam, il y a un petit souci. La majorité de l'opinion a pas tellement envie d'avoir des sympathiques migrants qui fuient la guerre, venir s'installer à côté de chez eux. La majorité de l'opinion comprend quand même qu'on a un petit mode de vie à la française et ils ont envie de le préserver. Je dirais que 70% des Français, quand vous parlez avec eux entre 4 yeux, vous disent c'est évident que ce que vous dites, vous avez raison, il faut continuer à le dire. Là où c'est un peu plus compliqué, moi j'ai pas de réponse, mais là où c'est un peu plus compliqué, c'est que sur ces 70%, vous en avez plus de la moitié qui mettent en place au gouvernement des personnes qui font juste le contraire de ce qu'elles souhaitent, c'est-à-dire des personnes qui continuent à nous expliquer que l'islam est une religion d'amour et de paix et qu'il n'y a aucun rapport entre l'islam et les attentats terroristes, par exemple, et qui continue à nous imposer une invasion migratoire qui naturellement renforce ce que nous appelons nous la 5e colonne musulmane en France. Donc il y a une légère contradiction quand on voit par exemple en Italie, il a fallu 700 000 clandestins imposés en 3 ans aux Italiens pour que les Italiens finissent par mettre au pouvoir des gens qui avaient un programme clair par rapport à ça. En France, on n'en est pas là. Alors, je lis beaucoup de choses sur Riposte Laïque. Vous avez présenté l'équipe fondatrice. À l'origine, vous êtes issu de milieux plutôt de gauche, attaché à la laïcité, et vous faites partie de ce groupe de gauche qui s'est détaché de la gauche traditionnelle en lui reprochant d'avoir abandonné ses valeurs de laïcité. Après, beaucoup de gens peut-être qui ne vous connaissent pas, lisent superficiellement, se disent peut-être que c'est des gens racistes qui veulent virer tous les musulmans de France. Vous êtes un site qui maniait la caricature, l'humour. L'humour, c'est la caricature, donc on accélère le trait. Mais j'ai pas l'impression que Pierre Cassin, quand vous parlez des musulmans, vous avez envie de virer le brave harki, le brave épicier tunisien ou homme marocain qui est au coin de la rue. Quand vous parlez des musulmans, évidemment, vous parlez des militants islamistes. Pour nous, c'est clair que ceux qui n'ont pas leur place en France sont les 50% de musulmans âgés de moins de 25 ans, enquête de l'Institut Montaigne, qui disent préférer les lois de la charia aux lois de la République. Donc ça veut dire que pour nous, brave épicier marocain ou tunisien au coin de la rue,
qui travaille en France, qui aime la France, qui va au bled une fois par an, vous n'avez rien contre lui. À partir du moment où pour lui les lois de la République sont supérieures aux lois de l'islam, après c'est une vraie question, est-ce qu'il est toujours musulman? Ça c'est un autre débat, mais bien évidemment que non. Moi j'ai le souvenir, le premier procès, puisque vous évoquiez Yannick mes procès, le premier procès que j'ai eu, je l'ai eu en compagnie d'un co-accusé qui s'appelait Mohamed Ilout. Apostat de l'islam, mais né musulman, 5 ans il était dans les écoles coraniques, et puis au fur et à mesure il a compris que c'était pas ça qui allait l'aider à s'émanciper. Donc c'était avec ces garçons-là qui par ailleurs, pour montrer son amour de la France, a changé de prénom, s'est fait appeler Pascal, pour montrer réellement combien il aimait la France. Un changement de prénom c'est d'actualité en ce moment. Ouais, c'est vrai. Lui c'est un Zemmourien, lui. Hein, c'est Pascal, c'est un Zemmourien. Donc je me suis retrouvé avec lui. Donc nous on a dans notre rédaction nombre d'apostats de l'islam, et régulièrement dans nos procès on a fait témoigner des personnes nées dans l'islam pour justement qu'ils expliquent aux juges pourquoi l'islam est incompatible avec la France, pourquoi la France ne peut pas continuer à se laisser islamiser. Ce sont des gens comme ça qui nous disent ça. Donc moi j'ai tendance à dire que les vrais racistes ils sont pas là. Les vrais racistes c'est justement ceux qui sont pas capables de dire la vérité et de dire les choses par peur de passer pour racistes. C'est ça justement le vrai drame de la France. Et d'ailleurs les islamistes savent pertinemment jouer de cette culpabilité qu'ils véhiculent remarquablement. Vous critiquez l'islam, vous êtes raciste. Autrement dit, les laïcs, c'est critiquer le catholicisme. Ça c'est facile. Croa, la calotte, il n'y a aucun risque. Mais pas touche à l'islam. Alors on parle du site Riposte laïque avec Pierre Cassant, qui est l'un des fondateurs, l'un des contributeurs vedettes du site. Pierre, vous allez devant les tribunaux, beaucoup, on vous accuse. Alors il y a des dernières affaires en date. Alors le site a été repris par une équipe suisse, et puis après c'est une sorte de fondation, c'est ça, de fédération, c'est ça, où tout le monde va poster. Oui, il y a 25. Les Suisses ont repris en 2012 pour une bonne raison, c'est qu'ils avaient un projet, ils étaient organisés, on avait lié des contacts privilégiés avec eux, avec Oscar Fressinger, suite à la votation sur les minarets. On sait que les assises internationales sur l'islamisation, Oscar était la vedette, et d'autre part, on est en contact avec des amis suisses qui sont des combattants contre l'islamisation de leur pays. On a naturellement noué des rapports, et eux avaient un projet plus européen. C'est-à-dire qu'ils étaient conscients que la France devait rester un petit peu le fondamental du site, mais ils voulaient créer des correspondants dans différents pays, ce qu'ils ont fait d'ailleurs, peut-être pas suffisamment, et donc ils ont repris naturellement l'équipe qui existait. Moi j'ai conservé un rôle parce que j'avais une influence quand même et tout, mais je ne suis plus responsable du site, et on a l'impression que ça a déplu aux autorités françaises. C'est-à-dire il fallait trouver quelqu'un sur qui taper. Oui, et si c'était Pierre Cassant, je veux pas me donner une importance plus grande que je n'ai, mais j'ai l'impression quand même qu'ils aimeraient bien prouver que c'est moi. Le fait de me coller une perquisition, le fait de multiplier les procès dès qu'il y a une plainte contre moi, c'est moi que les policiers interrogent, alors que je veux dire, c'est clair que on a fourni tous les documents, tous les procès-verbaux. Je ne suis plus directeur du site, je travaille sur les éditions Riposte laïque, puisque nous avons monté une boîte d'édition, nous avons 20 livres aujourd'hui publiés. Je travaille aussi avec Christine Tazin à Résistance républicaine, tout en respectant l'indépendance de Résistance républicaine, mais on va dire que je travaille sur Riposte laïque, ça ne fait pas de moi le responsable du site, et ça, on a l'impression que ça dérange les autorités françaises, quoi. Donc, tant pis. Alors ça se passe plutôt mieux depuis quelque temps, puisqu'à Paris, que ça soit la 17e chambre ou la cour d'appel, ça fait quand même 3 relax dont je bénéficie, mais ça fait partie des particularités de la justice française. Vous pouvez être relaxé à Paris et condamné à Versailles. Enfin, vous venez de vivre un interrogatoire, une rencontre assez surprenante avec une juge, c'est à lire sur le site Riposte laïque en ce moment. Une nana qui avait l'âge d'être ma fille, qui s'est montrée particulièrement désagréable, acariate, peu polie, totalement antipathique, et on avait l'impression de la maîtresse
d'école qui voulait faire la leçon aux mauvais élèves que nous étions et qui s'est, on va dire, qui s'est mal conduit, quoi, impoli. Bon, moi j'ai décidé de témoigner parce que je n'ai jamais été quelqu'un qui me laissait intimider dans n'importe quelle... ça on a vu, oui. Non, mais dans n'importe quelle structure, moi on peut pas me dire tu te tais, ça c'est pas possible. Quand j'étais à la CGT, j'étais plutôt classé à l'extrême gauche, et vous savez qu'à une époque, les gauchistes et les communistes, ça marchait pas très bien, que c'était les communistes qui tenaient la CGT. Je me suis jamais tu. Pour moi, c'est pas possible, quoi. Pour moi, silence dans les rangs, c'est pas possible. Ah, vous étiez justement à la CGT du livre, la fameuse CGT du livre qui fait trembler tous les patrons de presse. Mais un patron de presse m'a dit, à votre sujet, il était casse-couille, il l'ouvrait tout le temps, mais c'était un mec droit. Oui. Un truc qui était dit, c'était dit. Voilà, j'ai demandé son nom pour lui payer à manger, mais je suis content de l'hommage. Moi, je considérais que j'étais un syndicaliste qui avait... Un vrai syndicaliste, voilà. Qui avait une parole, on pouvait entamer des bras de fer, mais moi, j'ai jamais considéré les patrons comme des salopards et tout. Je sais qu'ils étaient dans leur rôle, nous étions dans le nôtre, et le syndicalisme, c'est aussi l'appréciation d'un rapport de force et le respect du camp d'en face. Alors, dans l'actualité de Riposte Laïque, il y a le site auquel vous êtes un contributeur, et non pas le directeur du site, contributeur, voilà. Mais il y a les éditions Riposte Laïque. Dans votre actualité, il y a un livre sur l'immigration en France. Évidemment, qu'on parle avec Riposte Laïque, on aborde toujours ce sujet. Un livre assez intéressant qui raconte comment toutes les villes moyennes, qui étaient jusqu'à présent à l'abri de ce phénomène, sont maintenant concernées. Villes moyennes ou importantes en France, par exemple Nantes, Rennes, Brest. Ce livre a une histoire, donc il s'appelle Immigration, le naufrage français de Marcus Graven. Nous venons de le sortir. Je m'attribue modestement la paternité de l'idée de ce livre, c'est-à-dire que j'ai eu Marcus au téléphone. Marcus me dit oh là 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 là, je vis un calvaire, je vais de ville en ville, sa nièce s'est cassée la cheville, elle doit passer des examens dans des grands concours, dans les grandes écoles, et donc il lui sert de chauffeur. Et il dit oh là 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 là, mais Pierre, c'est pire que ce que j'imaginais. Et je lui dis écoute, t'as une superbe plume, tu nous fais un bouquin. Ça a fait tilt tout de suite, et donc il a mis en forme, il a été dans 3 villes bretonnes, puisqu'il a commencé son périple à Brest. Il a commencé son périple à Brest, et il a été à Brest, il a été à Nantes, il a été à Rennes, il a été à Clermont-Ferrand, il a été à Roanne, il a été à Grenoble et il a été à Lille. Et ce qu'il décrit, alors c'est un homme qui avait quitté la France pendant à peu près 25 ans, il était enseignant, il était parti en Nouvelle-Calédonie. Donc il est revenu, il vit à présent en France, mais il n'a pas beaucoup voyagé depuis qu'il est revenu en France. Et donc il se prend vraiment dans la figure la réalité française. Il voit à Nantes 3 C'est vrai, quand on revient 30 ans plus tard, ça doit faire drôle. Et ça y a vraiment fait un choc. Il écrit bien et il a fait ce témoignage choc, d'autant plus un témoignage choc qu'il retourne après ce périple. Il passe une semaine en Grèce, dans une Grèce où il n'y a pas encore les migrants, et il dit qu'il redécouvre la civilisation. Mais il redécouvre notre civilisation en Grèce. Et puis en France, effectivement, ce qu'il décrit est une espèce de tiers mondialisation de la France, quoi. C'est en plus une insécurité, les Français qui regardent leurs chaussures, qui cherchent à éviter les endroits, c'est des plans de survie, quoi. C'est-à-dire que les Français ont compris dans certains endroits qu'il faut pas passer là. C'est cette réalité quotidienne qui montre avec un côté centre-ville abandonné, crasseux, malfamé, et puis une omniprésence d'une autre population que les médias officiels ne veulent pas voir. Il suffit de voir le traitement que subit Zemmour à chaque fois qu'il dit ça. Par ailleurs, c'est la réalité. Dans plein de quartiers, on n'est plus en France, on n'est plus dans les coutumes françaises, on n'entend plus parler français, et Marcus décrit parfaitement en plus le côté très insécurisé de certains endroits. C'est un témoignage choc nécessaire qui complète complètement ce que disent avec d'autres mots
Mirabeau, un autre talent, d'autres contributeurs ou d'autres écrivains. Comment s'appelle le livre ? Alors, Immigration, le naufrage français. Immigration, le naufrage français de Marcus Graven aux éditions Riposte Laïque. On tape sur son moteur de recherche 12 euros. 12 euros. On tape sur son moteur Riposte Laïque et on arrive très facilement à ajuster. Enfin, un dernier point, c'est dans l'actualité de Riposte Laïque, le fameux concert de Médine au Bataclan. Alors, on va rappeler, vous allez nous dire qui est Médine. Il y a un concert qu'il a prévu donner au Bataclan et en quoi cela vous choque? Alors, Médine est un rappeur islamique qui est d'autre part lié à la mouvance des frères musulmans, notamment Damien Rieu a fait une remarquable enquête sur la réinfosphère là-dessus. Il est l'auteur de plusieurs textes absolument scandaleux, dont notamment Don't Laïque, où il me fait l'honneur de me citer, quelle publicité, il me cite avec Nadine Morano et Jean-François Copé. Je sais pas pourquoi il m'a cité, je sais pas si c'est pour signaler mon existence à ses petits camarades, j'en sais rien, mais en tout cas il me cite, c'est pas ça l'essentiel. Il raconte dans cette histoire qu'il faut crucifier les laïcards comme à Golgotha. Il tient des propos ouvertement racistes contre les Français. Il se vante de célébrer toutes les émeutes dont on sait quand même quelles sont les origines des émeutiers. Il tient des propos sur les Blancs notamment qui vaudraient à n'importe quelle autre personne de se retrouver devant la 17e chambre. Si on inversait, complètement. Il encourage les Algériens à continuer la guerre d'Algérie, mais sur le territoire français. Enfin bon, c'est pas n'importe qui. Et d'autre part, oui, il chante pas "Je t'aime, mon amour", il fait beau. Hein, non. Et d'autre part, c'est là quand même le véritable scandale. Donc il propose de tenir un concert au Bataclan les 19 et 20 octobre. Il faut savoir que le Bataclan appartient depuis le 11 septembre, date symbolique, depuis le 11 septembre 2015, le Bataclan appartient au groupe Lagardère. Et le principal actionnaire du groupe Lagardère, c'est le Qatar. Depuis en plusieurs occasions, le Bataclan, alors que quand même dans des attentats où 130 personnes ont perdu la vie, dont 90 au Bataclan, il y a déjà eu des précédents gênants. Vous avez eu un chanteur, Sting, qui a chanté Inch'Allah, c'est-à-dire qui rend hommage à la religion des assassins. C'est quand même un tout petit peu embêtant. Vous avez eu une pièce de théâtre qui a été jouée qui s'appelle le Djihad. Donc on a l'impression que les propriétaires du Bataclan sont complètement dans le discours dominant que l'islam est une religion d'amour, de tolérance et de paix. Vous dites bien, on va éviter j'ai bien compris ce que vous avez dit. Il rend hommage à la religion des assassins. C'est-à-dire que ce sont les assassins qui ont la religion. Ce n'est pas la religion qui est assassine. Ce n'est pas tous les pratiquants de la religion qui sont des assassins. C'est la religion des assassins. C'est ce que vous voulez dire. La religion des 8 assassins. Voilà, des 8 assassins du Bataclan ont tous tué au nom d'Allah. Donc c'est quand même, moi si je dois faire un parallèle, ça me paraît aussi incongru, aussi provocateur que si des néo-nazis venaient organiser un concert à Oradour-sur-Glane. Ça serait à juste titre monstrueux, une provocation insupportable. Donc il y a un père courageux, Patrick Jardin, qui a perdu sa fille lors de ces assassinats. Sa fille avait 31 ans et on sent que cet homme est en même temps brisé par sa souffrance, mais en même temps déterminé à se battre. Et pour lui, c'est un véritable crachat, c'est une profanation, c'est l'idée de se dire que sa fille est morte, que sa fille a été assassinée et qu'on va chanter sur ce lieu et qu'en plus ce sont des co-religionnaires de ceux qui ont assassiné sa fille qui vont chanter là, cet homme ne supporte pas. Donc il a décidé de venir devant le Bataclan le 19 octobre et nous, Riposte Laïque, mais aussi d'autres composantes de ce que nous appelons la réinfosphère ou la résistance, avons décidé de le soutenir. On ne va pas laisser un homme comme ça tout seul. Donc on a appelé justement tous les patriotes à venir, on a fait un appel de 100 patriotes avec nos amis de la Ligue du Midi, Richard Roudier, Renaud Camus et le Conseil national de la résistance européenne, Le Ciel de Karim Mouchik, Résistance républicaine de Christine Tazin et puis Riposte Laïque. On a décidé de le soutenir et on sait que beaucoup de Français sont en train de s'organiser. Les gens nous disent de province qui commencent à s'inscrire dans des montées en quart et tout. Il va y avoir beaucoup de monde devant le Bataclan, sauf si
Il y a 3 choses, nous, qu'on espère. C'est soit la direction du Bataclan, on a compris, il faut arrêter, on pensait pas que ça susciterait ça, ok, on arrête. Soit Médine, de lui-même, et s'il avait un tant soit peu de respect pour Patrick Jardin et pour les parents et les familles de victimes, c'est la décision qu'il prendra lui-même, sauf que pour lui, il veut aller au bout de sa provocation, parce que c'est un test par rapport à la résistance de la population française en faisant une telle provocation. Puis la 3e solution, ce serait que le gouvernement prenne, lui, ses responsabilités et dise, écoutez, on sent qu'il va y avoir un trouble à l'ordre public, c'est pas possible, effectivement, ce concert a quelque chose d'indécent, il faut qu'il ait lieu ailleurs. Sachant que nous, on ne demande pas que Médine n'ait pas le droit de chanter. On dit que Médine, il peut chanter n'importe où, mais pas au Bataclan. Alors, quand on dit... Pour le symbole, c'est ça. Quand on dit n'importe où, parce qu'il va pas non plus chanter sur la promenade des Anglais, il va pas chanter dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, et il va peut-être pas chanter devant les locaux de Charlie Hebdo. Ça serait peut-être un minimum de décence, mais après tout, pourquoi pas, au point où on en est. Donc nous, ce qu'on demande, c'est partout, pas au Bataclan. Et voilà. Sans langue de bois, vous l'avez entendu, Pierre Cassant, comme d'habitude. Merci Pierre m'avoir reçu. On est reçu chez des amis à vous qui vous hébergent. Vous êtes un squatteur baulois. Vous venez en vacances très souvent, là, m'ont-ils dit. Et on va y revenir de plus en plus souvent parce qu'on y mange bien. Il y a un climat agréable, vous vous en rendez compte. Donc vraiment, vive cette région et ça fait partie de la diversité, mais de la bonne diversité de la France. Merci. Et voilà, Pierre Cassant, fondateur du site Riposte Laïque.